Méditation du 22 août, guérison divine. De grâce éternelle, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des larmes abondantes. 2 Rois 20, le verset 3. Au milieu de son règne prospère, Ézéchias fut soudain frappé par une maladie mortelle. Malade à la mort, il ne pouvait plus rien attendre des hommes. Et tout reste d'espoir sembla s'évanouir lorsque le prophète Ésaïe vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » 2 Rois 20, le verset 1. La situation était donc très grave. Cependant, le roi pouvait encore implorer celui qui n'avait cessé d'être pour lui un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. 2 Rois 20, le verset 2. Celui dont les compassions ne sont pas à leur terme entendit la prière de son serviteur. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Versets 4 à 5. Le prophète revint vers Ézéchias, le cœur plein de joie, et lui fit part de ses paroles de certitude et d'espoir. Il ordonna que l'on applique une masse de figues sur la partie malade, et il assura le roi de la miséricorde et de la protection divine. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 29, aux pages 239 à 240. Ceux qui désirent être guéris par la prière ne devraient pas néanmoins négliger d'employer les remèdes à leur portée. Ce n'est pas manquer de foi que d'user des moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour alléger la souffrance et seconder la nature. Les lois de la vie nous ont été révélées pour notre bien. Usons donc de tous les moyens mis à notre disposition. Profitons de tous les avantages possibles et travaillons en harmonie avec les lois naturelles. Ayant prié pour la guérison des malades, nous pouvons redoubler de zèle à cet égard, tout en remerciant le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de collaborer avec lui et lui demandant de bénir les remèdes qu'il met à notre disposition. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, les soins aux malades, à la page 199. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.